Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 8 avril 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. L'homme de Dieu continue de dérouler pour nous la série Le dessein de Dieu. Nous écouterons aujourd'hui la 6e partie du sous-thème Le dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. 5 références bibliques nous sont proposées pour l'ouverture de cet enseignement aujourd'hui. Nous commençons par Genèse 1, 26 à 28. Il est écrit : « Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Psaume 8, versets 4 à 10, il est écrit : Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 82, verset 6 dit : J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans Jean 19, au verset 5, il est écrit : Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. Dans Matthieu 27, au verset 54, il est écrit : Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent : Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi la divinité eut-elle à tenir conseil avant la création de l'humanité ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de créer l'humanité en dernier ? Pourquoi l'humanité est la création la plus aboutie de Dieu ? Pourquoi, dans toute la création, la prééminence est-elle accordée à l'humanité ? In fine, que représente l'humanité pour la divinité ? Mais surtout, que représentent véritablement les élus dans le dessein de Dieu ? Il nous sera difficile, voire impossible de comprendre qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu, à moins que nous répondions correctement aux questions ci-dessus. Le regard que nous portons sur l'amour extravagant dont nous sommes aimés sera biaisé sans les bonnes réponses aux questions, au demeurant essentielles, posées plus haut. Pour répondre de manière satisfaisante aux questions si haut formulées, il s'impose à nous de considérer attentivement l'expression de l'intention suprême de Dieu qui a présidé à la création de l'humanité. En effet, l'intention suprême et éternelle de Dieu qui a motivé la création de l'humanité a été traduite primitivement en 6 vocations. Exprimer Dieu, manifester la fécondité, se multiplier,
remplir la terre, l'assujettir et dominer tout ce qu'elle renferme. Ce sont ces 6 vocations, pan important et absolument cardinal du dessein éternel de Dieu, que nous allons analyser l'une après l'autre afin de saisir la quintessence de la valeur de l'humanité pour Dieu. Le chantier qui s'étend devant nous est très étendu. Pour cause, il touche à l'épicentre du dessein de Dieu. Il représente la colonne vertébrale du projet divin. La première vocation de l'humanité justifie les dispositions particulières que Dieu a dû mettre en place avant sa création. Cette vocation consiste à trouver en l'humanité, au sein de toute la création visible et invisible, l'instrument pour sa propre expression. Comment le savons-nous? Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1, 26. Avez-vous remarqué qu'avant toute chose, la préoccupation dominante dans le cœur de Dieu au sujet de ses attentes par rapport à l'homme est que l'homme soit à son image, selon sa ressemblance. Que devons-nous en entendre? Reconsidérons plus soigneusement le verset 26 du chapitre 1er de la Genèse. Il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Notez avec moi quelques éléments qui ne méritent pas de passer inaperçus. La vocation qui consiste pour l'humanité à être l'image de Dieu, selon sa ressemblance, vient en tête de liste de toutes les vocations. La divinité n'a pas envisagé de créer l'humanité seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. En disant à notre image et selon notre ressemblance, Dieu insinue que la première vocation de l'humanité, qui est d'exprimer la divinité, comporte 2 aspects. Le propos divin « à notre image », selon notre ressemblance, dirige notre attention vers la personne de Christ. Car c'est lui, le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, le premier de la création. Colossiens 1, de 12 à 17, nous dit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu visible, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 12 à 17. Dans Hébreux 1, versets 2 à 3, il est écrit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Hébreux 1, 2 à 3.
Ce que Dieu nous destine à être pour lui ne peut être compris que si nous saisissons ce que Christ a été pour la divinité sur la terre. D'où la nécessité pour nous de bien analyser le modèle que Christ a été. À retenir les dispositions divines particulières qui ont présidé à la création de l'humanité dénotent de l'intérêt spécial que la divinité a pour l'humanité. Pour comprendre le regard spécial et particulier que Dieu porte sur l'humanité, il nous faut interroger et comprendre son intention suprême qui a motivé sa création. Il est intéressant de remarquer que la première vocation de l'humanité est d'abord d'exprimer Dieu. Nous ne devons pas ignorer la nuance entre l'image de Dieu et le fait d'être selon sa ressemblance. Nous nous engagerons à approfondir certains de ces points dans les méditations à venir. Je souhaite une merveilleuse et productive journée à chacun et à chacune avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 8 avril 2025.